regarde ce qu'on va faire. Tu vas commencer. Ouais, Christophe, je ne vais pas te présenter. Je veux juste dire que tu étais notre élève et notre fierté, comme a dit Madame Nathalie, et tu l'es toujours. Je te suis. Je sais que tu es quelqu'un d'actif. Et je te remercie déjà pour ta disponibilité ce soir. Comme tu vas parler de ton parcours et de ton vécu, de tes transitions, de tes différentes expériences, je vais directement te donner la parole et je vais gérer les personnes qui arrivent. D'accord? d'accord. Parce qu'on s'amuse un La peu parole ici. est… Donc, Voilà, merci pour ta parole très bien. et ça me fait plaisir de participer à ce témoignage pour partager mon parcours avec pour ceux qui l'ont besoin. Et voilà, ben, j'arrange un peu la vidéo. OK. Aïe. Et j'ai préparé avec des slides pour un peu guider la Il y a beaucoup de choses à dire. Et au début, pour commencer, yalla, nous parle de USC. Oui, mais justement, Christophe, si tu peux nous dire un peu dans quel cadre et tout, juste un peu qui tu es, quelles sont les formations, Akid, par quoi tu Akid. as passé, et après, on Bien sûr, voilà. yalla. Let's start. So, j'ai préparé des slides. Voilà. OK. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais. OK. So, je m'appelle Christophe. J'étais à 5 heures Falarpé et, euh, et mon parcours, il a commencé de 5 heures Falarpé et c'est de cette école et de, bien sûr, et de moi-même qui ont permis à cette personne que je suis d'évoluer et d'être où je suis aujourd'hui. Et OK, donc je vais commencer. Au début, je pensais à parler un peu de mon parcours à 5 heures. So, comment dire? So, OK, j'ai choisi la filière première S et terminale TS, double bac, spécialité maths. Et parce que personnellement, j'aimais les maths, la physique, la chimie, la bio, l'info, allez, les bêtes qu'on y est. Ben, en même temps, je n'aimais pas juste ces matières. Et en fait, c'était mes matières, si vous voulez, scientifiques préférées. Et j'avais aussi des matières non scientifiques préférées, comme la philo. Oui, la philo, c'était dans scientifique, non scientifique. Philo, économie, littérature ou quand même histoire. J'arrivais à comprendre ce que chaque matière nous dit. Alors, c'est trop difficile de, euh, c'est trop difficile d'expliquer, mais à mon avis, j'aime pas trop la division scientifique et non scientifique parce que c'est pas quelque chose qui a à voir avec l'école, c'est quelque chose qui a à voir un peu avec la société en général, pas seulement libanaise, c'est la société internationale. Et cette distinction, je ne trouve pas qu'elle est très, je ne trouve pas qu'elle est très, elle a du positif et du négatif. Et des fois, je trouve que la distinction entre scientifique et non scientifique, c'est indirectement dans notre cerveau, on croit que oh, si on part dans non scientifique, on ne va pas utiliser les trucs de scientifique implicitement. Et je pense que dans le nouveau programme de bac français, est-ce que les maths, c'est obligatoire en terminale? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez? Ton avis se retrouve dans la nouvelle réforme du bac français, cela devient beaucoup plus général. OK, Oui. OK, c'est bien. Mais est-ce que les maths sont dans la… Est-ce que Nathalie, c'est tu peux enlever le mute, s'il te plaît. Ah, voilà, non, justement, Christophe, c'est ça qui est intéressant. C'est que maintenant, tu peux ne pas prendre les maths en terminale. Mais par contre, tu peux aussi prendre, par exemple, physique, chimie, économie et histoire politique, géopolitique, sans passer par les maths. Mais OK. aux 5 heures, en général, on est en Mhm. train quand même de rester proche du bac libanais parce qu'il passe en Ben, faisant acquis le là, on est au Liban. double bac. Acquis. Voilà. Non, mais surtout pour pouvoir récupérer aussi l'équivalence du bac libanais. Mhm. Acquis, parce que
on peut pas, on habite au Liban, on n'habite pas en France et il faut laisser les deux, évidemment. Mais il y en a. Je suis d'accord sur ce point. Je vais prendre la parole quand tu termines Oui. pour donner des exemples concrets. Je suis d'accord qu'on ne peut pas faire cette ségrégation. Cette ségrégation de dire scientifique, ça veut dire je n'utilise pas les ressources et tout ce que j'ai appris en non scientifique et vice-versa. Ça se Là, retrouve. Voilà. en fait, moi, je ne suis pas en train de dire que on ne les applique pas. Je dis que la division, elle incite à penser peut-être comme ça. Je ne suis pas sûr. Mais anyway, on n'a pas trop on a le temps après pour des beaux débats, mais on va continuer. OK. Aussi, pour mon parcours à 5 heures, j'ai participé à plusieurs compétitions de maths et parmi les compétitions, il y avait la course en nombre pour laquelle j'étais le deuxième. Et le plus, c'était les Olympiades de mathématiques en première. J'ai représenté mon école et je me souviens, c'était trop drôle. Et on est parti on est parti à Nahr Ibrahim. C'était un mercredi peut-être. Et on était 5 et c'était cool. C'était une belle expérience. Et c'était une des expériences, je pense, qui a un peu bouleversé un peu euh, la, la façon d'intégrer l'AFE peut-être aux 5 heures parce que à mon temps, l'AFE était pas à 5 heures, pas encore. Elle était indirectement à travers le bac français, mais petit à petit, c'était une belle évolution et je suis fier de faire partie de cette évolution indirectement. Et après, je vais vous parler il y a des petits secrets qui ont à voir avec les Olympiades. Ça va être intéressant. OK. Maintenant, après 5 heures, je suis parti à IUB. Et à IUB, si vous voulez, ça a implosé. Il y a explosé, il y en a implosé, il y en a positivement. C'est comme des feux d'artifice. Quand vous allumez les feux d'artifice, ça explose. Alors, j'ai commencé à IUB. Et de IUB, littéralement, je suis parti dans de grandes universités dans d'autres pays, y compris les États-Unis comme Stanford. Et en France, j'ai passé un semestre d'échange à l'IX, à l'École polytechnique, et c'était sublime. Et mon parcours à 5 heures m'a beaucoup aidé pour m'intégrer énormément à l'École polytechnique. Et OK, comment on va commencer? Je pense le plus simple, c'est de commencer comment j'ai pu transitionner de 5 heures à IUB. Je pense que ça, c'est le plus simple. Alors, OK, for the application process to IUB, je pense que les terminales et les premières, ils savent, et même les secondes, vous savez que à partir de la seconde, vos notes, elles sont, il y a une caméra de surveillance que vous ne voyez pas et qui détecte vos notes. Je pense que tout le monde sait ça. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait des caméras de surveillance qui n'existent pas et qui, indirectement, j'essaie de dire que les notes à partir de la seconde sont très importantes et tellement qu'elles sont importantes, elles décident si dans le prochain futur, vous allez partir dans l'université que vous voulez. Et c'est bien sûr, à IUB, je connais un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Et OK. Il y a comme un score que les gens calculent. Et ce score, c'est 50% SAT à peu près et 50% high school grades. Et pour chaque école du Liban, il y a un tableau. OK? Alors, je ne sais pas, moi, je ne sais pas d'où je sais ça, mais je sais ça par hasard. Donc, ça reste entre nous. Et le tableau qui existe à The Admission Office à UB, il dit que si tu amènes 14 à 5 heures, c'est comme si tu as amené
16 à X. dans une autre école. ما بعرف إذا c'est أكيد je ne sais pas أكيد جمهور et 5 heures c'est presque OK. C'est presque le même let's say niveau, mais disons que chaque niveau chaque école elle a un niveau et AUB elle elle sait que chaque école a un niveau différent et elle sait que si tu amènes une note qui est différente à 5 heures de X, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être à AUB. Donc, gardez ça en tête que c'est bien d'avoir, c'est écrit dans le site de AUB exactement, dans Admissions, c'est quoi le minimum grades et tout ça. Oui. Mais sûrement le SAT, c'est les deux. Mais anyway, ce que je veux dire, c'est que si vous amenez un bon SAT et si vous amenez des bonnes high school grades, vous allez potentiellement avoir ce qu'on appelle de full merit scholarship et ce que j'ai eu la chance d'avoir. C'est une scholarship qui est donnée à une personne sur 10 au Liban et littéralement, j'ai économisé 130 000 dollars, des vrais dollars pour mes parents parce que c'était toujours jadis dans notre pays, c'était plus normal. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bien sûr, si vous avez n'importe quelle question pour AUB, je suis là pour vous aider. Et OK. Et maintenant, on va jouer à un jeu. OK. Quand j'étais à AUB, on m'a demandé souvent Which high school are you from? Ah, OK. Oui, c'est 1500 dollars. Jadis, désolé. Which high school are you from? Et vous allez trop rire. En même temps, ça fait rire, mais ça fait pleurer. Parce que personne n'a jamais dit, ouf, personne n'a jamais su que je viens de 5. Ils ont jamais pu deviner que je viens de quelque chose qui s'appelle 5 heures, littéralement. En 2017, 2018. Je me promenais à Ayubi et je parlais à des gens. Ils me demandaient est-ce que tu es de Jamhour? Tu as l'air Jamhour parce que tu parles français et tout ça. Après, je leur disais non. Après, ils me disent lycée, au collège protestant français. Je leur dis non. Il existe potentiellement, there exists an academically good school that exists in Kfar Ahbib and Ghazir, and it's called SSCC Kfar Ahbib. C'était trop drôle. Et, anyways. OK. Une autre blague, c'est que j'aimais jouer un autre jeu à UB. Donc, j'aimais trouver les gens qui... OK. OK, on commence de ce tableau. Donc, dans ce tableau, il y a des personnes qui étaient à UB. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai joué à un jeu dans ma vie et j'ai pu rencontrer chaque personne du podium des Olympiades. J'ai pu rencontrer Cédric. Et à chaque fois que j'ai rencontré une personne, je leur disais « Oh, je te connais, regarde, j'ai cette photo de toi. » Après, je zoome. Oui, Cédric. Je zoome et je trouve cette personne. Après, je partageais cette photo avec ses amis et je leur disais « Regardez, je connais Cédric de 2016. » C'était drôle. OK, ça, c'est un autre jeu. Et maintenant, OK, serious stuff. Maintenant, je suis à ce qu'on appelle Carnegie Mellon University. C'est la première université de computer science aux États-Unis. Alors, dans le monde, it's debatable depending on the politics and ranking. Ben, littéralement, c'est la première université des États-Unis en computer science et je suis tellement content d'être ici parce qu'elle me permet de rencontrer encore plus de personnes et d'accomplir mon, let's say, my goal. Et dans ma vie, j'ai plusieurs goals. Premier, il y a un goal lointain, c'est indirectement d'aider le Liban.
parce que my goal, si vous voulez, mon goal académique et en général, j'aimerais que les ordinateurs soient plus proches des humains. Donc, je n'aime pas quand quelqu'un dit ouf. Il y a des gens littéralement qui travaillent et qui disent que il y a OK. Les gens qui utilisent des téléphones sont moins intelligents que les gens qui font les téléphones. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très faux. Là, non, les gens qui utilisent le téléphone, peut-être ils sont plus intelligents que toi dans d'autres façons. Il y a par exemple emotional intelligence, il y a intelligence in literature, il y a intelligence X, Y, Z. Donc, j'aime pas ça. Et j'aime connecter les gens entre eux. J'aime parce que I believe that each and every single person has a saying in life. Every single person has a saying, mais every single person should talk in their field. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir des débats acquis dans d'autres choses, mais yep. Anyway, c'est un long débat. On ne va pas rentrer dessus. Anyway, ce que vous devez savoir aussi, c'est que j'ai potentiellement un stage à Google et on est ici après. OK, il y a encore un autre jeu bientôt. Et j'aimerais aussi parler de Polytechnique et de Stanford, surtout de Polytechnique, parce que je pense que beaucoup de personnes aimeraient savoir comment ça marche le système français, parce que je connais le système français et le système américain, et je pourrais aider les personnes qui auraient à la fin n'importe quelle question de chaque système. Et anyway, ça c'est notre computer science building. Et yep, c'est à Pittsburgh aux États-Unis. OK. Et OK, ça c'est. Vous vous souvenez du jeu de quelle école tu viens, which high school are you from? Il y a un autre jeu qui est which country are you from? So littéralement, il y a des gens, ils viennent me poser which country are you from? Personne. OK, ça c'est pire que c'est pire que deviner que je suis de 5 heures parce que ici, littéralement, c'est un problème. C'est un problème plus difficile globalement. So, which country are you from? La réponse A, c'est Grèce pour la plupart des personnes. La réponse B, c'est France. La réponse C, c'est Italie. En général, c'est l'Europe. Après, je guide ces personnes. Je leur dis non, je ne suis pas de l'Europe et je viens de quelque chose qui s'appelle l'Asie. Enfin, ils partent en Asie. Après, ils commencent. Inde, Vietnam, OK, jamais Chine. Do I look like a Chinese? Non. Quoi d'autre? Pakistan. Pakistan. Et après, je leur dis, c'est au nord de l'Égypte. Après, ils partent un peu trop loin. Ils disent Turquie. Après, je les amène, non. C'est au nord d'Israël. Après, ils me demandent Syrie. Et après, je leur dis non. It's west of Syria. Après, ils me disent Jordanie. Littéralement, on a créé un carré. Et c'est le carré autour de notre pays. Après, je leur dis la phrase. Il existe un pays petit qui s'appelle le Liban. Et ce pays, il est magnifique. Et je leur montre. Baalbek, Zahle, Tanourin, Sharre, Beyrouth, Kfarahbe, Brésil, et ça ne finit pas. Et après, ils me disent, OK, il y a des gens qui savent, no, you're from Lebanon. Oh, you're from Lebanon. Il y a des autres qui disent, what's Lebanon? Il y a des gens qui croient toujours dans le 21e siècle que Lebanon, ça veut dire désert. Il y a des gens qui croient que c'est un désert. Anyway. Ça, c'est le petit jeu de Lebanon and USA. Okay, now the serious stuff. I have tips for students. OK. En général, pour vous aider, j'ai mon frère Georges Haddad, il est en première. Et je sais que et pas seulement, je parle avec des profs et tout. Je sais que c'est extrêmement difficile
de travailler avec Zoom pour les élèves et pour les profs. Et je sais ça parce que c'est extrêmement difficile de travailler Zoom à Stanford, à Polytechnique, parce que j'étais à Polytechnique pour quand il y avait COVID l'année passée. Et yep. Yep, c'est ce que je voulais dire de ce sujet. Donc, in other words, dans les meilleures universités du monde, c'est difficile. Il y a même à Carnegie Mellon, c'est difficile. Donc, ne le baissez pas les bras si certaines choses sont différentes à 5 heures. Et, OK, esprit curieux dans toutes les matières, et spécialement ce que tu aimes. Je pense que ce qui m'a aidé à 5 heures, c'est que c'était un esprit ouvert côté matière. Mais personnellement, ce qui ne m'avait pas tellement aidé, c'était que l'esprit n'était pas trop ouvert côté social. Et in this case, on peut rentrer dans un long débat, mais je pense qu'il y avait des choses à 5 heures qui ne m'aidaient pas beaucoup. Par exemple, je pense qu'il faut intégrer plus la psychologie dans 5 heures. Et la psychologie, le problème, c'est qu'au Liban, la psychologie, c'est mal vu. C'est vu que, si tu parles de psychologie and mental health et tout ça, donc tu es quelque chose. Mais c'est faux. Et OK, alors ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut créer un équilibre personnel entre la lumière et l'obscurité. Vous écoutez ça dans tous les films. Ça vient de la Chine, ça vient de, je sais pas, Harry Potter, de Star Wars, de n'importe où. Et, ouais. Et je pense qu'il y a un petit déséquilibre à 5 heures Farah Bib. Et le déséquilibre, ça peut commencer à parler de maintenant jusqu'à la fin. Mais je pense que le plus grand déséquilibre, à mon temps, c'était qu'il n'y avait pas de discussion entre les générations. Il n'y avait pas de discussion open entre les générations jeunes et les générations plus âgées, let's say. Et j'espère qu'à 5 heures, j'espère que cette ouverture aux générations pourra être instaurée. Peut-être il doit y avoir une période pendant la journée où il y a une discussion entre les élèves et les profs, mais une discussion avec des règles. Donc, ça doit être quelque chose parce que c'est pas facile d'avoir des discussions entre des jeunes et des moins jeunes parce que les moins jeunes, des fois, ils croient qu'ils sont moins jeunes que les jeunes et les jeunes croient qu'ils sont plus jeunes que les moins jeunes. In other words, les gens adultes, et c'est très normal, les gens adultes assument qu'ils savent plus de choses que les jeunes, ce qui est juste et ce qui est faux. Parce que I believe que les jeunes sont les nouvelles générations et les nouvelles générations ont quelque chose aussi à apporter aux adultes. Et j'espère que, je ne sais pas comment on pourra faire ça, mais je pense qu'une discussion entre les générations, une discussion ouverte et une discussion avec amour et avec, je sais pas, avec ouverture et tout ce que vous voulez, ça pourra aider à restaurer cette bonne relation entre les profs et les élèves. Je pense que ça, c'était à mon temps, parce qu'à mon temps, je sentais qu'il n'y avait pas cette bonne relation, bien il y avait cette barrière, si vous voulez, entre les jeunes et les moins jeunes. So, peut-être c'est difficile de travailler au point qui n'est pas personnel, mais je pense qu'au point personnel, ce qui aide beaucoup, c'est de ne jamais oublier que dans la vie,
il y a toujours le bien et le mal. Dans la vie, ça n'existe pas qu'une personne, elle est complètement bien. Ça n'existe pas parce que ça, c'est une personne parfaite. Et la seule personne parfaite dans le monde, elle s'appelle Dieu. Oui, elle s'appelle Dieu. Fa, fa- Personne n'est parfait. Et oui, c'est ce que je voulais dire à propos de ce message. Et OK, what to continue? Children equals teenagers equal adults. Past equal present equal future. OK, ça c'est, j'aime laisser cette phrase ou bien ce slogan dans ma tête parce que le respect de tous les côtés, du côté des élèves envers les profs et surtout des profs envers les élèves, ce respect, s'il existe, il peut y avoir, la development et tout ça. Et tips for AUB, ouais, peut-être ça c'est un peu, c'est pour ceux qui sont un peu intéressés après pour, s'il y a des universitaires parmi nous, j'ai des tips pour les universitaires. Et voilà, that's it, thank you. Et maintenant, je pense que c'est le meilleur moment du meeting qui est la discussion libre. Merci. Est-ce que tu me permets, Christophe, avant de donner la parole aux Oui, participants, de clarifier certains points et puis de te ouais, poser certains points qui me paraissent bien sûr, importants pour que bien les sûr. élèves puissent aussi profiter. Donc, Ouais. de un, je voudrais dire qu'aujourd'hui, notre rencontre, le fait de rencontrer, de faire une rencontre assez globale avec Farah Habib, avec Soufi, avec les students de bac terminal, je reviens sur cette idée que tu as dit que la discussion entre générations, quand on demande dans une rencontre, quand on organise une rencontre, on demande aux secondes d'être là parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à poser des questions et ils apprennent les terminales. Et toi, tu es ancien, donc tu as cette expérience. Donc ça, c'est un premier pas vers la discussion entre générations. C'est pour cela que je fais un appel à tous les élèves de seconde, bac, terminale, qu'ils soient à Soufi ou Farah Habib, de toujours, quand vous avez des rencontres avec les anciens, d'être présent pour vraiment profiter de leur expérience. Je veux clarifier certains points, puis poser des questions à Christophe pour aller plus profondément dans son parcours. Premièrement, la question de scientifique, non scientifique. Et je veux donner un exemple. Nous, en tant qu'êtres humains, on fait une ségrégation. Ça veut dire les personnes scientifiques, les personnes non scientifiques. Et vous savez qu'au Liban, malheureusement, on voit d'un autre œil les non scientifiques. Je veux vous dire que les philosophes, dans l'ancien temps, Dans la Grèce. C'était des mathématiciens. Le mathématicien, il était en même temps philosophe, il était en même temps astrophysicien. Donc, et nous, dans la tête qu'on fait ça. En plus, je veux vous dire que même dans l'orientation, aujourd'hui, par exemple, j'ai quelqu'un qui aime la psychologie, après qui aime beaucoup l'informatique. Je viens lui dire, tiens, on va essayer de tisser les deux. Et ça, c'est mon travail en tant que conseillère. Et je mets avec lui maths plus psychologie et on a le métier de cognicien qui aujourd'hui, le cognicien, il a besoin de comprendre la psychologie humaine pour mieux travailler l'informatique comme un tout petit peu Christophe avait dit qu'il va travailler un tout petit peu le contact, le networking via l'informatique. Donc, c'est donner un peu plus de vie. C'est juste pour vous dire que c'est dans notre tête, c'est dans notre entourage. C'est parfois chez nos parents de dire littéraire, ES, ça ne va pas, S, ça va. Moi, je peux vous garantir que j'ai des élèves qui ont fait ES et je sais que Nathalie au moins connaît ces deux élèves. Le premier qui devait être en ES parce que ses notes ne lui avaient pas permis, je lui ai demandé d'aller dans une autre école, de travailler parce qu'il était socialement, il n'était pas très fort et donc dans une classe nombreuse, il ne pouvait pas travailler. Après, il a été usible à l'USIP pendant les 4 ans. Il a été premier ou bien deuxième au maximum et toujours avec une aide financière. En plus, j'ai quelqu'un qui était aussi en ES
et qui s'est mal placé en S par hasard parce qu'il a eu de mauvaises notes en maths, tout simplement. Et vous savez, Christophe a parlé de l'intelligence multiple. Il a parlé de l'intelligence émotionnelle. Allez voir intelligence multiple. On est intelligent. J'ai Donc, plusieurs livres, des vidéos YouTube, si vous voulez savoir c'est quoi intelligence émotionnelle, c'est le truc qui va vous faire entrer dans les compagnies que vous voulez, dans Google. voilà, Dans, c'est la première c'est dans le chose. domaine de l'info, ça, mais dans les grandes compagnies, si vous voulez vraiment bien réussir, c'est l'intelligence intellectuelle en elle-même seule, ça aide une partie de la population, mais ça n'aide pas toute la population, c'est ça. Oui, parce que comme tu dis, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est la personnalité, la communication, et je ne cesse pas de répéter cela. Outre les notes qu'a souligné Christophe, seconde bac, qui joue dans votre... Ne laissez pas ne laissez pas vos notes avoir un impact sur votre décision. Ça joue, et donc il faut très bien travailler sur la personnalité. Je pense que Christophe l'a bien compris en variant on a vu qu'il a varié les activités, les concours, les compétitions, le networking. Il a bien compris cela. Et c'est pour cela que je reviens sur certains points. Je veux juste clarifier certaines choses sur les yobis. Les yobis, ce que Christophe a dit par rapport au code. Parce qu'au fait, ils savent. Et ça, vous venez des 5 heures. 5 heures sauf et 5 heures Kfar Habib, on sait qu'on est exigeant, que vos profs sont exigeants et que si vous avez un 12 à 5 heures Kfar Habib, ça veut dire que vous avez 14 et 15 dans les autres. Malheureusement, je vais vous dire autre chose aussi, que dans d'autres établissements, ils peuvent varier les notes et choisir de hausser les notes, alors qu'il y a des élèves qui, par exemple, rentrent avec des aides financières qu'ils ne gardent pas parce que après ils ont les notes basses. Alors que Sankar Kfar Habib ou Siouf, vous avez une très bonne base. C'est le contraire qui se passe. C'est pour cela, hein, les universités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un code pour les 5 heures. C'est-à-dire, dès que 12 moyennes, on a 12 moyennes, cela veut dire 14 ou 15. Donc, ce n'est pas caché. C'est un truc pour dire, pour mettre à plat. Et dans d'autres écoles, ils le font à partir du bac qui est des résultats du bac. Donc, ils font les moyennes. Par exemple, certaines écoles où tous les élèves ont 16 et 17 de moyenne, directement, au contraire, ça se baisse parce qu'ils savent que dans leur bac, c'est pas bon. C'est juste pour clarifier cette chose. Ce n'est pas ils jouent dans les notes ou tout ça. Non, c'est un code spécifique parce que ils sont en train, les universités ne sont pas bêtes. Ils sont en train de suivre dans quelle école vous êtes et donc ils savent quels sont les résultats au bac et tout ça. Je veux aussi souligner. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose, Carole. Je préfère si on laisse aussi parler la parole à chaque, parce qu'on n'a pas trop de temps, n'est-ce pas? On a encore 20 minutes. Non, on va leur donner, mais je veux clarifier certaines choses. D'accord. Je veux clarifier certaines choses. Tout ce que tu dis, tu as tellement raison, mais je ne sais pas pourquoi on a besoin de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je pense que je suis en train de ressouligner certaines choses que tu es en train de justement permettre. Mais je veux te poser aussi des questions à toi. Si tu reviens un peu au parcours, à ton vécu dans le sens, quelles ont été les difficultés? Parce que ceux qui sont là sont aussi intéressés par parce que c'est pas oui, là, c'est pas as much as it seems perfect, it's not, ce n'est pas c'est pas totalement parfait, mon parcours, parce que mon parcours, il incorpore ce qu'on appelle le failure model. Ça veut dire que quand je fais face à un obstacle dans ma vie qui a l'air d'une failure, par exemple, quand j'amène 62 sur 100 sur un cours, ce n'est pas la fin du monde
parce que c'est pas la fin du monde. Ben, anyway, il y a plusieurs points dans ma vie où j'ai échoué. Comme par exemple, j'étais à AUB, j'étais dans la team de track and field, ça veut dire de cross country. Et j'ai échoué au test de passage, malgré que ça faisait 1 an que j'étais dans l'équipe. Anyway, là, Akid, je pense que plusieurs élèves savent ça, savent ce quote, unquote, quote. Le failure is a failure if you decide that it's a failure. Donc, in other words, si vous faites face à un obstacle, vous décidez si c'est en fait un obstacle pour votre vie ou pas. Sûrement, dans la vie, il y a des obstacles qu'on ne peut pas contrôler. Et à mon avis, l'intelligence vient quand tu arrives à discerner quels sont les obstacles que tu peux surmonter et quels sont les obstacles que tu ne peux pas surmonter personnellement pour le moment. Et quand on a cette façon de penser, littéralement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est la limite de l'homme. Einstein, il a dit, il y a 2 choses infinies dans le monde. Il y a l'espace et la stupidité humaine. Et il n'est pas sûr pour l'espace, mais il est sûr que la stupidité humaine, elle est infinie. Et je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que ça n'existe pas un humain qui n'est pas stupide. Tous les humains, au fond, ils ont quelque chose qui est, again, on part dans le slide de light and dark et tout ça. Tous les humains dans le monde, n'importe quel poste du monde, chaque humain a le positif et le négatif. Chaque humain peut fail, chaque humain peut être débile. Mais quand on dit débile, ça veut dire que, pour moi, être débile, ça veut dire que tu pouvais ne pas faire ce que tu as fait. Enfin, ça veut pas dire que tu ne peux pas faire ce que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est ça mon point de vue sur ça. Très bien. Christophe, encore une chose, si tu nous donnes, parce que les élèves qui sont là sont intéressés par le CCI, donc si tu nous donnes les tâches, les débouchés, qu'est-ce qu'ils peuvent travailler, qu'est-ce qu'ils prennent à l'université. Et ensuite, là, je veux juste te dire que j'ai enlevé, vous pouvez chatter, vous pouvez lever la main pour prendre la parole. Donc, voilà, vos micros sont activés. OK. Si n'importe quelle personne a des questions sur CCI, sur Polytechnique, sur n'importe quel parcours que chacun est intéressé, je suis là. On a tout le temps que vous voulez. Et même, je peux vous donner mon numéro. Donc, ne vous en faites pas. OK. Si quelqu'un veut lever le doigt, la main, je veux dire, et prendre la parole. You're free. It's now or never. Comment tu as su que tu voulais faire computer science? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire? Est-ce qu'il y a des débouchés particuliers? En fait, computer science, c'est trop avancé dans ma ville. Je préfère parler de computer engineering. J'ai voulu faire computer engineering parce que depuis ma vie entière, j'aime les ordinateurs et les maths. Et je cherchais qu'est-ce qui existe dans le monde qui combine les ordinateurs et les maths et je l'ai eu. Mais j'aimerais écouter, s'il te plaît, Carole, une question des participants. Parce que je sens... J'ai une question. Oui. Je peux poser ma question. Oui. OK. Comment tu as décidé que tu vas faire ce que tu as fait à l'université? Et tu étais convaincu Oui. Be specific. Quoi exactement? Parce que chaque décision, elle a quelque chose de spécifique. AUB, ou bien CCI, ou bien non,
passage de 5 heures, à Ayoubi. Tu étais convaincu par ce que tu vas faire. OK. C'est J'étais très pas dur. convaincu. Wow, très belle question. OK. Et c'est J'étais notre pas cas convaincu. maintenant. J'étais pas convaincu. La DRG, non. J'allais présenter pour la France. Pour la France, ils m'ont perdu. Hein, et tant pis pour eux. Ils n'ont pas pu me séduire autant que l'Amérique. Ben, on ne sait pas. Dans le futur, peut-être je reviens en France, mais OK. OK. J'étais pas sûr de mon parcours du tout. J'étais pas sûr. Quand j'étais à time travel, on part en terminale. Littéralement, j'étais pas sûr si je devais rester au Liban ou pas. Tout le monde me disait, Christophe, tu dois quitter le Liban. Ma rasak معمول لبرا ومدري شو. C'est machin. Et j'étais contre ça dès que AUB m'a donné la scholarship. En plus, OK, OK, la décision, ça a commencé comme ça. Est-ce que je reste au Liban ou je pars ou bien en France ou bien aux États-Unis? Dans ma tête, je me suis dit, je ne suis pas encore prêt d'aller en France ou bien aux États-Unis parce que je viens d'une école qui s'appelle 5 heures Falah Bib et que cette école, l'Al-Asaf, elle n'est pas connue internationalement. Elle n'est pas connue internationalement et c'est fact, l'Al-Asaf. À mon temps, dans le SAT, quand je voulais mettre l'école où j'étais, quand you Même enter maintenant, même même, maintenant, même je sais maintenant, sur le si tu rentres dans SAT, tu mets quelle école tu es? Other. Tu mets Other et tu écris 5 heures Falah Bib. Et ça, c'était ce qui m'a poussé à rester au Liban, mais à aller au top, à mon avis, du Liban qui est AUB. Parce que dans ma tête, je pensais que si je veux avoir une recognition, je dois commencer par quelque part qui est reconnu. Et à mon Parce avis, que, 5 Christophe, heures n'est pas reconnu. je vais t'interrompre maintenant, Christophe, quand même, parce Ouais, que depuis on a été intégré à l'AEFE, maintenant 5 heures d'accord. Tarbel est reconnue en France. Très bien. Ça, c'est Elle est très bien. reconnue et elle est Ça, c'est très classée. bien. Voilà. OK, Oui. déjà, ça, c'est très évolue. bien. Déjà, ça, c'est très bien, mais ça a pris du temps, n'est-ce pas? Combien ça a pris de temps, Nathalie? Moi, je l'ai su cette année qu'elle a été classée, mais je À pense que cette année, depuis mais ça 2-3 fait. ans. Je pense Ça, depuis 2-3 ans, depuis qu'on mais, a eu le mais, logo mais AEFE. ça a pris du temps. Combien de temps ça a pris comparé aux autres écoles, si tu veux? Ah, Comparé, qu'elle soit tu vois ce que je veux à dire? l'AEFE, tu veux dire oui, ça a pris du temps, c'est sûr. Et les Mhm. universités américaines ne savent pas qu'il y a 5 heures qui existent. Il y a les universités américaines des États-Unis d'Amérique ne savent pas que 5 heures existe, là, ça. Il y en a littéralement. Moi, je voulais partir à 5 heures, mais anyway. OK, enfin, c'était ça ma décision. Et pour terminer, donc, dès que j'ai eu la scholarship de AUB, je me suis dit, Khalas, j'ai gagné 130 000 dollars. Donc, pourquoi je vais partir? Beaucoup de personnes voulaient que je quitte. Et à mon avis, la plus belle décision de toute ma vie, c'était que je suis allé de 5 heures à AUB. La annonce, c'est littéralement, j'ai rencontré tout le Liban. J'ai rencontré des musulmans, des chrétiens, des druzes, tout ce que vous voulez. Et on était dans une bulle, hélas. Anyway. Enfin, ça, c'est pour AUB. J'ai eu une question. Pouvez-vous parler de votre parcours à Polytechnique? Mon parcours à Polytechnique était vraiment, vraiment un parcours inoubliable. Donc, en fait, pour être clair, mon parcours, c'était juste un semestre d'échange en automne 2020. Donc, littéralement, depuis un an. Et c'était toujours avec Corona et tout ça. Et Polytechnique est vraiment une école, OK, formidable côté académique française. Mais avant le mais. Et elle est formidable. OK. Les gens là-bas sont tellement. Je me suis senti comme si je suis dans Lebanon 2.0, littéralement. J'ai senti que j'étais dans un deuxième Liban, parce que le Liban est une deuxième France, entre guillemets, parce que je savais l'histoire. Et je me suis bien senti côté étudiant. Et les étudiants, vous les sentez, bien sûr,
OK, une petite histoire sur Polytechnique. Napoléon Bonaparte a fondé Polytechnique pour créer les scientifiques du gouvernement français. Donc, c'est vraiment, quand vous dites à quelqu'un que vous étiez à l'IX, c'est le surname de Polytechnique. Quand vous dites à quelqu'un que vous étiez à l'IX en France, c'est quelque chose comme si vous dites que tu es à Stanford aux États-Unis, vraiment. Et l'IX a le même problème que 5 heures. L'X n'est pas reconnu dans les compagnies américaines. Donc, ce n'est pas 5 heures, Farahbib. Ce n'est pas seulement 5 heures. Christophe, Ouais. à ton avis, on a intérêt à introduire l'IB chez nous comme on a fait pour le AEFE ou non? OK. Si 5 heures introduit le IB dans 5 heures Farahbib, 5 heures Farahbib va tripler, ou bien, non, let's say, va quintupler en performance. Là, si 5 heures intègre le IB, le programme américain, j'imagine que ça va être historique au Liban. Parce que quelle école, OK, ici, je pense qu'ils font ça déjà. Ben, les meilleures écoles du Liban, comme les meilleures écoles pour AUB, elles font ça. Donc, j'encourage. Les Antonins de Bravda, quand même, qui font ça. Exactement. J'encourage énormément 5 heures Farahbib et 5 heures Soufi, si possible, d'intégrer le IB dans leur programme. Parce que le Liban, à mon avis, notre partie, notre région, Kesselouin et tout ça, elle est un peu trop influencée par la France, ce qui est bien. Mais dans notre partie, il y a des personnes dans cette région qui aimeraient voir le programme américain et regarder ce que le programme américain a fait de ma vie. Ce n'est pas les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde. Non, ce n'est pas le meilleur pays du monde et ils le savent. Mais la façon de penser américaine est complémentaire à la façon de penser de la France. Parce que la France et les États-Unis, je pense c'est comme une relation de frères et sœurs. Là, c'est la France qui a aidé les États-Unis à leur révolution, à leur indépendance des Anglais. Et en plus, je me souviens, s'il y avait quelque chose d'anglais à 5 heures, c'était British Council, je ne sais pas quoi, ces trucs. Mais British Council, c'est trop biased. Et je pense que si on ne veut pas être biased, il faut ajouter le IB. Parce que le IB va énormément aider 5 heures Farahbib. Et on peut parler du jour au lendemain. Ça va donner de l'argent, ça va donner du savoir, ça va donner, ça va donner, at least, ça va donner la psychologie. Parce que la psychologie, la psychanalyse de Freud, elle est ancienne. La psychanalyse, c'est le 20e siècle. Et maintenant, on est au 21e siècle. Donc, I repeat for the third time. Si 5 heures intègre IB, 5 heures va quintupler en succès. Et 5 heures va être reconnu et beaucoup de choses vont se passer. On s'y prépare, Christophe, on s'y prépare. Et aussi, j'espère, Nathalie, parce que à mon temps, ce n'était pas quelque chose que j'écoutais. Tu vois ce que je veux dire? C'était quelque chose que pas tous étaient pour. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Là, on va dans cet objectif. Et j'aimerais donner la parole aussi à Saouma. Semran, qui a une question. Oui, bien sûr. Oui, bonsoir tout d'abord. Bonsoir, deux petites questions. La première, tu as parlé pendant le meeting de vouloir rapprocher l'écran de l'être humain. Et la deuxième question, c'est le début de projet se fera au Liban ou aux États-Unis? Merci. OK. C'était quoi la première question? Est-ce que tu peux reformuler? Parce que tu m'as dit que, OK, je veux rapprocher l'écran de l'être humain, plutôt la technologie de l'être humain. Mais c'était quoi ta question à propos de ça? Si tu peux développer un peu l'idée pour qu'on comprenne. OK, d'accord. Pour développer l'idée, vous avez du temps
on a 5 minutes encore pour que ça soit 6 heures chez vous. Moi, j'ai du temps, mais c'est une très belle question. Et en fait, la réponse, elle se trouve ici, à Carnegie Mellon. Let's fast travel. OK. En computer science, il y a 2 approches. Il y a l'approche de Facebook qui dit l'homme doit devenir le robot. Et le robot doit je ne sais pas quoi. Et le robot doit devenir l'homme. Et l'homme va devenir AI ou des choses artificielles. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses et qui ne s'y connaissent pas. Je suis dans la crème de la crème de AI. Je suis dans l'institution qui a créé, qui a contribué énormément à l'intelligence artificielle dans l'histoire. Et ma réponse est, moi, je ne suis pas avec l'approche de Facebook. Je suis contre l'approche de Facebook. Mon approche, c'est la technologie, c'est, comment on dit layer en français? C'est... Oh non, en anglais, c'est pas grave. OK. Technology is an additional layer to a human's life. Technology will never replace humans. Never. Yeah. Les gens qui vous disent que la technologie remplace les humains, c'est des gens comme Facebook. C'est, si vous voulez, les méchants dans le jeu. OK? Moi, j'aime pas dire méchant et gentil parce que méchant et gentil, c'est partout. Et ma réponse, c'est la technologie, elle peut aider énormément l'humain à évoluer si elle est bien utilisée et si la technologie ne t'utilise pas. In other words, si l'homme est fort pour ne pas laisser la technologie le contrôler, then c'est bien. Et en fait, malheureusement, il y a 2 approches. L'approche de Facebook, littéralement, crée des technologies qui sont très difficiles à contrôler. By design, Facebook te contrôle. By design, Instagram te contrôle. Et ça, c'est connu ici, parce qu'ici, on est avec si vous voulez, on est avec the good guys. The good guys, ça s'appelle Human-Computer Interaction. Et Human-Computer Interaction, c'est le futur dans beaucoup de choses. C'est le futur. Et je pense que les États-Unis sont en compétition avec la France. Là, je vous le dis très franchement. Il y a une prof, la directrice de Human Computer Interaction, elle a quitté CMU, elle est partie à INRIA en France. Il y a à Prairie aussi. Donc, il y a de la compétition. Enfin, pour terminer, c'est la réponse à la première question. Je pense que la technologie est là pour aider l'homme et elle peut l'aider beaucoup. Mais point final, ça ne veut pas dire que la technologie va remplacer les prêtres et la technologie ne va jamais remplacer parce que Facebook veut ça. Il y a des gens qui ne savent pas, l'esprit de Facebook, ils veulent que la technologie remplace les prêtres. Et ça fait peur que des gens pensent comme ça. Et en fait, moi, je n'ai pas peur de la technologie. Moi, j'ai peur des hommes. Parce que ce sont les hommes qui créent la technologie et pas l'inverse. Et c'est les hommes qui créent cette illusion que la technologie contrôle l'homme. Et ça, c'est ma réponse. Et il existe des gens qui sont contre cette idéologie et ce sont the good guys. Et the good guys, ils veulent créer des trucs comme, on peut commencer par Google et Apple. Debatable. Parce que du point de vue de Google Search, en oubliant les ads, Google Search connecte le monde plus qu'une encyclopédie connecte, je ne sais pas quoi, à mon avis. Mais en même temps, ça ne doit pas remplacer les encyclopédies. Et à mon avis, si le Liban veut se développer, surtout côté littérature arabe, il faut incorporer la technologie dans le programme, dans le curriculum libanais national. Anyway, désolé, I diverge from the question. La deuxième question, c'était... C'était quoi la deuxième question? Désolé, j'ai oublié.
si le début du projet se fera au Liban ou aux États-Unis. OK. What if I can tell you que la technologie, elle existe déjà. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Et je pense que le début de projet peut commencer au Liban. Mais est-ce que le Liban me permettra à des gens comme nous de faire ça? C'est ça ma question. Le projet peut commencer au Liban. Je pense qu'à mon avis, la civilisation, elle a commencé en partie dans notre région. La civilisation, elle a commencé, bien, les Mésopotamiens, au Liban, si vous connaissez un peu l'histoire très ancienne. Les civilisations, elles ont commencé dans le croissant fertile. L'alphabet phénicien a fondé l'alphabet X, Y, Z, je pense. L'alphabet peut-être grec, je ne sais pas, mais je pense que les Phéniciens étaient les premières personnes du monde qui ont mixé voix et signes dans l'alphabet, et ils ont fait le premier alphabet phonétique, un truc comme ça. Je ne m'y connais pas tellement, mais j'aimerais rentrer plus dans ce domaine parce que c'est une fierté. Donc, pour répondre à la question, ça peut et ça va commencer au Liban. Spoiler, ça va commencer au Liban, que quelqu'un veuille ou non. Ça va commencer avec la résurrection du Liban et to be continued, si vous voulez. D'accord, merci. Merci pour la question. D'autres questions? Je ne vois pas des mains levées. Levez la main, comme ça on peut vous donner la parole. Moi, j'ai une autre question à poser. Oui, ça va bien. Moi, je voulais dire, par ma question précédente, que si tu étais convaincu par ce que tu vas faire à l'université, J'étais 75%. Je n'étais pas convaincu. Non, je te l'ai déjà dit. Je voulais faire double major math and physics, mais je n'étais pas convaincu parce que j'étais influencé par la société, ce qu'elle veut. C'est ça. Mais j'ai pu quand même décider, comme je dis, d'après mon cœur, je voulais l'informatique et les maths, je voulais les rassembler. La seule chose qu'il y avait à UB, c'était Computer and Communications Engineering. Et c'est ça. C'est ça qui m'a aidé. Et si vous avez des questions sur ES, littérature, j'ai des amis qui ont fait audiovisuel à USG. Il y a des gens avec nous. Non, ils sont plus là. Je connais plusieurs personnes qui ont fait ES ou bien un parcours qui n'est pas le même que le mien, des très beaux parcours et qui sont en France maintenant et je peux vous connecter avec eux si vous voulez. Christophe, tu peux nous dire, si ça ne te dérange pas aussi, si c'est difficile de passer du système français au système américain, au système français, tu as basculé entre IUB, Polytechnique. Yalla. On va s'amuser maintenant. Yalla. Je vais ouvrir un whiteboard. On va s'amuser à faire des théorèmes. Let's see. Est-ce que je m'adapte? OK. On a le système français et on a le système américain. OK. Plutôt anglais. D'accord. La réponse à cette question, elle va commencer par la base. La base de n'importe quel système, c'est quoi? C'est la communication. Et la base de la communication, c'est la langue. D'accord? Donc, je pense que ta question, elle est it's reducible to, is it feasible to transition from French to English or vice versa? OK. Il y a des théorèmes dans la vie. Je ne sais pas s'il y a de théorèmes. Il est plus facile de transitionner OK. Qu'est-ce que vous pensez? Il est plus facile de transitionner de anglais à français ou bien de français à anglais? c'est à anglais. Ouais, obviously. Et je peux vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de preuves. On peut parler, les linguistiques, ils s'y connaissent. Tout simplement, la grammaire française est
6 fois plus difficile que la grammaire anglaise. Parce que et déjà, l'alphabet français, bien, si vous voulez, le choix de caractères en France, en français, c'est plus grand que le choix de caractères en anglais. Donc, si quelqu'un est habitué à parler avec, disons, 60 caractères, c'est plus facile, ce sera plus facile pour lui de transitionner à 30 caractères que une personne qui parle 30 caractères et qui va transitionner à 60. Et tout simplement, c'est facile. Pourquoi? C'est pourquoi c'est facile? Parce que les deux viennent de ce qu'on appelle la langue latine, n'est-ce pas? Latine. Donc, nous, en fait, on connaît le latin. On ne connaît pas le français, on ne connaît pas l'anglais. On connaît le latin. Et en fait, on ne connaît pas le latin. Alors, on connaît des mots qui existent et leur racine, ça vient du latin. Et le latin, avec l'histoire, il s'est divergé en plusieurs langues, français, anglais, italien, espagnol, peut-être. Donc, anyway, côté langue, c'est très facile de transitionner de français à anglais. Côté maths, côté sciences, côté X, Y, Z, il est difficile. Oui, où est le header? OK. Côté keywords, mots techniques, il est difficile de transitionner en moins que 2 ans de français à anglais. Keywords, c'est difficile. Et c'est difficile en moins que 2 ans, à mon avis, bien 3 ans. Et l'avantage avec 5 heures Federpleb, c'est que quand est-ce qu'on a commencé à apprendre l'anglais? En 7e, n'est-ce pas? En quelle est la 9e? Oui, Wow. maintenant, c'est même 9e. Wow, très bien. OK. À mon avis, si le IB rentre à 5 heures, le IB doit commencer de la classe de seconde. Non? Ou bien, parce que c'est très délicat. La non. Pour apprendre le SAT, quand vous commencez à apprendre le SAT? En première. En première, mais en seconde? Seconde, je pense que c'est intégré et en première, peut-être ils font plus de quelque chose de plus spécifique, si je me rappelle bien. OK. Je vais vous dire à quoi je pense. Je pense que la transition de français à anglais, c'est équivalent, un des exemples, c'est transitionner de quelque chose à SAT. Donc, d'un point de vue personnel, j'ai pu apprendre le SAT, je ne sais pas généralisable, mais j'ai pu apprendre le SAT en moins qu'un mois. Mais pour la majorité, je pense que le SAT, n'importe qui peut le faire en moins qu'un mois si vous avez du temps. Mais je pense en général, en été, en moins que 3 mois, on peut apprendre la SAT parce que les keywords, en fait, c'est pas difficile. En fait, c'est difficile de première vue. Mais si vous vous entraînez c'est trop facile. Dans mon cerveau, il y a littéralement un tableau. Le tableau, c'est mots français et mots anglais. Personne ne m'a dit de le faire, mais tout seul, ce tableau, il a été créé dans mon cerveau. Donc, mot français, trigonométrie, mot anglais, trigonometry. C'est facile. Circle, cercle. Qu'est-ce qui était difficile? Angle, plus. Dérivé, differentiate. Intégrale, integrate. Il y avait quelque chose de très difficile, je me souviens. Les angles. Les angles aigus et les angles complémentaires. En anglais, c'est... Acute, anglais aigu. Ouais, acute, et l'autre, c'est incite. C'est pas très important, mais le truc, c'est que c'est pas tellement difficile parce qu'il y a beaucoup de choses en commun parce qu'on vient du latin. Donc, pour ta réponse, Nathalie, c'est facile. C'est très faisable. Comment tu as... Il y a Marc Tesch aussi qui veut poser une question aussi. Oui, il y a là.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis en terminale bac français, Oui, spécialité maths, et on a le maths expert comme un choix optionnel. Donc, je oui. voulais vous demander si je le prends بيفيدني يعني OK. للجامعة. I'll let you. C'est quoi maths expert? Je ne sais pas c'est quoi. Maths spécifique, si tu veux, un peu plus. Il y a les maths experts, c'est un peu plus. Dis-lui les notions, Marc. Quelles sont Ben, les c'est notions? quoi les notions à peu On a près? commencé avec les nombres complexes. Ouf. Attends, mais nombre complexe. OK, quoi d'autre? Parce que nombre complexe, C'est c'est le premier première, ça. chapitre. C'est première, nombre complexe, non? Oui, c'est le chapitre qu'on étudie maintenant. OK. Et quoi d'autre? ما بلشنا غيره. Ah, OK. Ben, est-ce que tu ne sais, tu peux pas demander au prof c'est quoi le curriculum? Like, c'est quoi, qu'est-ce que vous allez apprendre dans maths expert? Euh, Parce que je peux te répondre. Si je sais toutes les informations, je peux te dire exactement ce que tu as besoin à université X et université Y. ah, Et même à IUB, je sais, à IUB et dans mon domaine, je sais qu'est-ce qui est important. Christophe, Ouais. est-ce que tu peux mettre ton mail dans le chat, comme ça tout le monde OK, l'écrit, sinon, of et course. et si tu peux nous dire un peu comment tu as préparé aussi le SAT, comment tu t'es préparé? OK. Et Mais Marc, je avant, sais pas, oui, pour répondre à Marc, je cette sais pas question si tu as entendu rapidement, la c'est question. important maths expert pour engineering. Oui. C'est très important pour engineering. Si tu ne veux pas engineering, don't do it. Ce que tu as appris en première et en seconde, c'est enough si tu ne veux pas continuer dans X, Y, Z. Mais ça veut dire que tu peux pas les oublier. Est-ce comment on arrête ça? OK, voilà. Donc, je vais mettre dans le chat, quoi d'autre? Dans le chat, je vais mettre mon email. Voilà. Ça, c'est mon email de travail. Donc, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez m'envoyer. Mais oui, c'était OK, pour AUB specifically, c'est impossible d'intégrer AUB si vous n'avez pas fait le bac libanais avec le bac français. À mon temps, je ne sais pas comment c'est devenu, mais à mon temps, c'était comme ça. Parce qu'il y a des notions dans le bac libanais qui ne sont pas présentes dans le bac français et point tout court, point final, à mon temps. Et c'est pour ça que si vous voulez rentrer à UB, sans passer par ce qu'on appelle la classe de freshman, parce que la classe de freshman, c'est peut-être une option pour certaines personnes. Ça veut dire vous allez rentrer et vous allez commencer à apprendre ce que les élèves de terminale bac libanais ont appris. Et c'est très, je trouve que c'est un choix très, très logique si quelqu'un n'a pas le background. Ils peuvent aussi prendre des cours supplémentaires au niveau Qui du. vient des cours supplémentaires? C'est-à-dire qu'il il y a des cours à l'EUB, les personnes qui viennent du bac libanais peuvent accéder à des cours et ils ont besoin, ils peuvent avoir des cours. Oui, c'est vrai, mais quand est-ce qu'ils prennent ces cours, Carole? Ils peuvent prendre dans le cursus, mais ils ne sont pas intégrés dans le nombre de crédits. Ah, OK. Mais Je c'est-à-dire qu'ils comprends. payent aussi un cours universitaire. Je comprends, oui. Ce sont exactement, c'est ça les cours de freshman. C'est Oui, ça. je pense que Nathalie peut nous répondre aussi. À Kfarhfed, souvent, on avait des cours en plus l'après-midi pour vraiment Oui, mais je pouvoir participais à gérer les ces deux. cours. Je participais à ces cours, mais j'ai quelque chose à dire à propos de ça. Haram, l'élève, moi, je sentais. Christophe, oui, mais Christophe, Haram, de toute l'élève, façon, déjà, le programme libanais, il a été charcutier de moitié. il a été charcutier de moitié. Il y a eu un allègement, c'est la moitié des chapitres maintenant, de toute façon. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui décide? Le ministère Oui, de l'Éducation. qui décide? Qu'est-ce qu'il décide de laisser ou pas? Ça, je ne sais pas. Et il y a eu aussi une réforme en bac français, de toute façon, tout a changé. Oui, j'ai su. Voilà. Là, ça a pris du temps pour le bac français. Il y en a à mon temps, c'était catastrophique. Le bac français était catastrophique, Nathalie. Apparemment, ça a Ahsan, j'espère.
ben, à mon temps, c'était catastrophique, le bac français. Oui, Là, c'est le vrai, il y a niveau beaucoup de libanais est pression. plus fort que le niveau. Oui, Le niveau oui. libanais est plus fort que le niveau français. Point final. Oui, mais le fait de faire justement le double programme, je pense que c'est une très bonne formation pour Très bonne justement formation. gérer la Pour ceux pression qui pour le les veulent. universités. C'est une bonne formation pour ceux qui le veulent, sûrement. Tu vois ce que Voilà. je veux dire? Oui, allez. 100%. En tout cas, Christophe, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci. Est-ce que Et quelqu'un a encore des questions? Non, rien jusque-là. Mais Sabis ne prépare pas l'IB, n'est-ce pas? Sabis prépare le IB ici. Qui t'a dit qu'il ne prépare pas le IB? C'est le Ah. bac français, je pense qu'ils n'ont pas Sabis. C'est le bac français, Madame Marie. D'accord, mais je voulais savoir si jamais, Massalan, on introduit ça, si nous serons le seul collège à l'avoir dans la région. Non, Donc, Sabis l'ont. Adma International School l'ont. Ils l'ont aussi. Qui d'autre? Antonine Sisters. Antonine Sisters School. Anthony, peut-être. Taboul Rajaltoun. ici, Antonine Razir. Non, Antonin Razia, ils ils n'ont que le bac français. Ils n'ont que le bac libanais. Non, c'est les Antonins de Bravda et de l'IS de Rajaltoun. Nice. Et je me souviens, Antonin Bravda, on partait faire des compétitions de cross, c'était beau. Oui, il y a un niveau aussi là-bas. Yep. طيب. Grand merci, Christophe. Grand merci à vous. Fierté. Merci à vous c'était pour m'écouter et j'ai tout enregistré. Donc, tu pourras nous les envoyer à J'ai l'occasion. tout enregistré et ça va être distribué. Merci beaucoup. Nathalie, quel risque nous courons, hein? Fais attention, chère sœur. Pardon. Oui, j'avoue. Yalla. Ok, bonne soirée. Merci, Christophe. Je vous remercie et yalla. Prenez soin de vous. Oh. Ne me fais pas rougir maintenant. Ok, yalla, je vais arrêter le recording. Ok. Yalla, bye.